C'est Carlier Libre avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. On est ravis de vous retrouver. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de votre santé, hein? Oui, je vais très bien ce matin et hier je m'en suis voulu d'autant plus de cette fièvre passagère qu'elle m'a empêché d'avoir le bonheur d'être avec vous, contrairement à une époque de ma vie où je passais mes journées dans un bureau et où le moindre problème de santé constitue en fait une aubaine, un prétexte à envoyer un message à ma hiérarchie pour expliquer que la mort dans l'âme, je ne pourrais être présent au bureau ce jour. Alors, je voudrais avoir une pensée pour nos auditeurs qui, ce matin, n'ont pas le courage d'aller passer 8 heures dans un bureau avec cette réunion programmée qu'ils n'ont pas préparée, ou toi, le collégien dont le contrôle de maths prévu en début d'après-midi te donne des angoisses. Enfin, vous tous qui, en regardant votre lit avec cette couette repliée, laissant apparaître votre place qui vous appelle irrésistiblement, êtes envahi par un torrent de paresse et qui, de plus, vous sentez pas très bien ce matin, oh, rien de grave, juste un peu de fièvre, une nausée ou une nuit d'insomnie. Enfin, pour vous tous, j'ai décidé de vous aider à rédiger le SMS d'excuses qui vous permettra de rester glandé à la maison. Alors, quelques conseils pour les adultes tout d'abord. Si vous donnez une raison médicale, ne dites pas je ne me sens pas bien, je ne pourrais pas venir. Non, ça c'est un argument de stagiaire. Il faut exagérer les symptômes, inquiéter vos chefs. Alors, prenez des notes, allez-y, vous écrivez réveillé à 2h30 par une violente douleur dans la poitrine, j'ai appelé SOS médecin qui est venu à 3h04. Oui, soyez précis, c'est ça qui est crédible. Et à 3h04, le médecin, très inquiet, a appelé le SAMU pour m'emmener aux urgences de la Pitié-Salpêtrière passer un électrocardiogramme. Alors là, il faut citer un gros hôpital où on ne pourra pas vérifier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, continuez à inquiéter votre hiérarchie en disant le cardiologue de garde m'a expliqué que mon tracé présentait des anomalies. Là, normalement, votre chef doit être vraiment très inquiet. Mais là, vous pouvez faire redescendre la pression en disant « Heureusement, en définitive, il s'agissait d'extrasystoles. » Mais là, vous en profitez pour montrer que vous êtes corporate. Des extrasystoles, dit-il, dues au surmenage. Et il faut que je me repose. J'ai eu beau dire « C'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai une réunion importante des objectifs de vente à la Sopratec. » Le cardiologue a été intraitable. Il m'a intimé l'ordre de rester au repos 48 heures. Mais je prendrai le risque de venir demain. Oui, au péril de ma vie, ma passion pour la Sopratec justifie que je prenne ce risque. Bravo. Alors, vous avez aussi la mort de la grand-mère. Ça, c'est de l'excuse scolaire, hein, parce que à 45 ans, la mort d'une aïeule ne va pas avoir un grand impact dramatique sur votre hiérarchie. Donc là, c'est une excuse pour toi, le collégien qui m'écoute. Sache que pendant ma scolarité, j'ai fait mourir ma grand-mère une bonne dizaine de fois. Ça marche bien. Et de plus, le lendemain, quand tu retournes à l'école, les profs sont sympas. Oh Théo, tu n'as pas fait ton exposé de géo sur l'accroissement des flux commerciaux chinois sur le continent africain. Ne t'inquiète pas, mon grand, je sais qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Quand on est adulte, on ne peut pas faire mourir la grand-mère, mais on peut trouver un bénéfice secondaire à faire mourir un ex ou à s'en servir comme excuse, vous voyez, parce que personne au bureau ne sait que votre conjoint vous a quitté pour sa secrétaire, alors faites-vous plaisir, inventez-lui un AVC, racontez que vous avez dû l'emmener aux urgences et que c'est terrible de le voir, lui, Julien, qui est si beau, baver en annonnant des mots sans signification. Et oui, Julien est devenu un légume. Et vous comprenez, dites-vous à vos chefs, j'ai dû prendre des calmants, ce qui m'empêche de venir aujourd'hui. Bon ben voilà, je crois que c'est une chronique utile que je viens de faire, mais méfiez-vous, rester à la maison se révèle généralement décevant, parce que dans la réalité, on culpabilise très vite, on s'ennuie, on a l'impression d'être en dehors de la vie, on va du frigo au lit et on culpabilise. Alors finalement, allez-y, recouvrez votre place du lit avec la couette, profitez du bonheur d'être en bonne santé, allez-y, courage et bonne journée à tous.